Salut à toi, jeune aventurier. Aujourd'hui, je te propose dans ma taverne un loot. On va looter Flesh and Blood. J'ai reçu mon display que tu peux voir là. Voilà, de Welcome to West. Voilà. En version Unlimited, bien entendu, puisque c'est la version européenne. Donc il y a 24 boosters à ouvrir. Donc on ne sait pas sur quoi on va tomber. On va voir ça ensemble dans cette vidéo d'unboxing. Voilà, je ne suis pas exceptionnellement fan de unboxing parce que bon, voilà. Mais ça fait toujours plaisir de voir un petit peu ce qu'on loot. Donc bien entendu, la boîte est bien découpée pour faire office de boîte de vente. Voilà, tout est bien posé, voilà, on a la boîte. Donc on a les 24 boosters, 24 chances de looter très gros, comme rien du tout. On verra bien, donc on va regarder ensemble un petit peu ce qu'on va looter. Donc j'ai préparé déjà sur le côté les petits sleeves, voilà, pour pouvoir protéger les éventuels légendaires ou majestiques du display. Donc on va commencer par ouvrir. Donc il y aura pas mal de cuts, hein, comme d'habitude. Enfin, voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, je fais pas mal de cuts, ça sert à rien. De me voir ouvrir les paquets sans arrêt. Où est-ce que je vais foutre ça? Je vais le mettre là. Voilà. Donc on va commencer avec le premier booster. Donc on va regarder vite fait. Hein, voilà. Si la caméra... Donc enfin bref, c'est marqué que chaque booster contient 15 cartes plus un token. Dans les boosters, il y a approximativement une premium foil, une rare ou plus haut, une rare, 11 communes, un équipement et un token. Donc voilà, et dedans, bien entendu, je vais essayer de... Voilà, on voit un petit peu mieux. Et pour cela, c'est bien entendu toutes les classes de Welcome to West, que sont Rinar pour la brute, Bravo le gardien, Katsu le ninja et Dorinthea Ironsong pour les warriors. Donc est-ce que je vais réussir à les ouvrir parce que je galère à chaque fois à ouvrir les boosters. Là ça a l'air un peu plus simple. Donc je sais pas du tout dans quel sens ils ont mis les boosters. Donc on a le token déjà, je vais regarder juste, voilà, donc c'est retourné. On va laisser comme ça, je sais pas du tout, je vais juste regarder vite fait. Donc là déjà on commence par Rinar, voilà. Voilà, on a un petit peu fermé les volets de la taverne. Donc là du coup ouais, on peut voir plus proprement. Donc on a voilà, on a Rinar, en version Young Hero. Et on a derrière Bravo en Young Hero. Donc voilà, ça me fait déjà mon Young Hero, Bravo et Rinar. Donc je sais pas du tout comment. Je vais juste regarder vite fait. Ah, ça a l'air d'être plutôt les communes, donc ça a l'air d'être bien rangé. Donc on commence par Demolition Crew. Voilà. Générique. Ending Slog. Wounding Blow. Barraging Browning. Après je passerai les communes, on va pas s'embêter. Goliath Gauntlet, ok. Donc là, ça y est, on part sur les rares. Donc on a Flick Flack. C'est la première rare qui est Flick Flack. Ensuite on a Steelblade Shunt. Nimble Strike en foil. Donc là la caméra le rend pas très à l'écoute, mais bon voilà, ça brille dans tous les sens. Ensuite, Awakening Below, Cartilage Crush, Pack Hunt, Nature Pass Pilgrimage, Open the Center, Beating Blade et Open the Center. Donc c'est un peu bizarre la façon dont c'est rangé. Je vais un peu regarder. Du coup, c'est un peu bizarre le rangement des cartes sur la... C'est un peu bizarre, mais bon. C'est pas trop grave. Donc deuxième booster. Donc le token générique, là on a Quicken, donc le token Quicken, et derrière on a une arme Harmonized Kodashi qui sont les tags des ninjas.
Donc du coup, je sais pas trop comment ranger les cartes. Je regarderai pour bien les ranger pour le prochain. Donc là, on a en commune, donc on a Sync Bello, Raging Slog, Unmovable, très bonne carte générique, Pummel, Iron Rot Helm, Overpower, qui est la rare, Bricknet Battery, qui est la rare, Iron Gauntlet, tiens, j'ai deux équipements. Deux équipements. Ah, mais elle est en foil, celle-là. Je sais pas si vous voyez, voilà. Elle est en foil, donc j'ai Iron Gauntlet en foil. Voilà pourquoi. Donc là, derrière la foil, en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 communes derrière. D'accord, donc techniquement, si je prends les 7, on passe en commune, et après on a les dernières. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Donc on va mettre les paquets comme ça pour l'instant. On va mettre les foils. Donc là, on va mettre tout ce qui est foil, rare. Donc voilà, j'ai rangé, il y aura les foils ici, les rares là, les tokens qui sont ici, et tout le reste qui sera là. Donc troisième booster, donc là, si je me plante pas, je fais... Donc là, on a le token hein, qui est Seismic Surge. On va mettre comme ça. Et derrière, encore une harmonisée Kodashi. Donc normalement, si je vous dis pas de bêtises, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je suis dans l'ordre. Donc on commence par Open the Center, Iron Song, Réponse, Whelming Gust Wave, Nature Pass, Back Hunt, Crush Confidence, Waking Bellow, Slogism, Unmovable, Raging Slog, Nimble Strike. Ah, les Snapdragon Scholar, bien. Très bonne botte. Très bonne botte. Ensuite, on passe voilà, en rare, donc Fist. Une super rare, on commence plutôt bien. Ça va, troisième booster, on tombe sur une super rare. Donc Reckless Swing en super rare, donc c'est le petit logo S violet. Donc c'est au-dessus de rare. Et derrière, on a une commune en foil, donc Flock of the Feather Walkers. Qu'est-ce qu'elle fait Reckless Swing déjà? En payant l'addition, on a comme coût additionnel de Reckless, ouais, discard. Et si la carte défaussée est de 6 ou plus, vous mettez 2 dommages au héros attaquant. Bon, ouais, c'est plutôt pas mal. Donc là, hop, ça brille. Tout ce qui brille, on va le mettre là. Bon, on va mettre les S là, hein, on va voir. Hein. On va voir un petit peu. Donc le token, voilà, donc mon premier héros, vrai héros. Voilà, 40 PV, donc 4 demandes d'horreur derrière, il y a Romping Club. Ok. Très bien. Donc on a Whelming Gust Wave, Beating Blade, Hiding Jab, Crush Confidence, avec le Romp, Stonewall Confidence, Savage Swing, Score the Battlescape, Slogism, Nimble Strike, Barraging Brown-Eyed, Helm of Isen's Peak. Et là on passe au rare, donc Barraging Beatdown, Overpower et Goliath Gauntlet, donc Goliath qui est en foil. Donc à la caméra ça se rend pas forcément compte, mais ça va, c'est léger mais c'est sympa, c'est pas dégueu. Donc les deux rares. Donc bien sûr, hein, tout ce qui est majestique, légendaire et tout, c'est hyper dur à choper, donc on va pas s'attendre à les avoir de tous les boosters. Donc le token, encore harmonisé de Kodashi, et derrière, bravo en Young. Nature Pass, Pilgrimage, Whelming Gust Wave, Driving Blade, Smash Instinct, tiens je l'ai pas, Buckling Bow, on l'a pas vu passer aussi celle-ci, Smash Instinct, Debilitate, donc voilà on l'a pas vu non plus. Ça on l'a vu, Unmovable on l'a vu, Score the Battlescape on l'a vu, ah Razor Reflex, très bonne commune, très bonne commune. Ensuite Iron Rod Gauntlet, bon ça on va le voir beaucoup, hein. Et ensuite on passe au rare, donc
Barraging Beatdown, Blessing of Deliverance, et ça sera une commune en foil. Donc, Régur Gitating Slog, donc une générique. Donc elle a l'effet foil, mais c'est très léger, hein, le foil est vraiment très léger. Je sais pas si on peut le voir sur la cam, j'essaye de le faire briller, mais il est vraiment très léger. C'est vraiment, je m'attendais à un truc rainbow super brillant et tout. Enfin voilà, le truc arc-en-ciel quoi. Et en fait, pas du tout, du tout. Là, j'ai pas ouvert beaucoup de boosters, le temps passe. En tout cas, on a encore un Quicken et Dawnblade. Bien, l'arme du Warrior. Donc Nature Pass, Pilgrimage, Leg Type, on l'a pas vu celle-ci, Beating Blade, Savage Swing, Cartilage Crush, je crois pas l'avoir vu passer. Pack Hunt, si on les a vu passer, Crush Confidence, on les a vu passer, Slogisme, Niblisme, Wooden Bull, ah ça on l'a pas vu passer celle-ci. Sink Below, Hop Merchant Wood, très bien, le chapeau en fait qui permet de se refaire sa main. Blackout Kick en rare, chez les ninjas. Ensuite, on a une autre rare qui est Sigil of Solace. Bon, ça donne 3, mais c'est vraiment pas ouf. Et Driving Blade en foil. Donc voilà, on voit un petit peu l'effet qui brille, c'est surtout l'arrière là qui brille. Voilà. On en est qu'au début, il y a encore, on peut looter énormément de choses. Hop, ah, Dorinthea Iron Song, très bien. Et derrière, on a Anotos, l'arme du gardien. Voilà, Dorinthea. Donc là, je suis déjà quand même vite fait. Je suis déjà à... donc j'ai son arme à Dorinthea. Hein. Pour l'instant, je suis à 2 héros en construit, 2 héros à 40. Et 2 héros en blitz. Bon, scellé, etc. Enfin bref, en format limité. Stroke of Foresight. Alors, j'adore cette carte. Target Weapon, attaque gain plus 2 avec reprise. Je trouve l'image tout simplement magnifique. Donc, ensuite, on a Whelming Gustweb. Donc, j'essaie de pas trop. Un peu compliqué, la caméra est un peu loin, j'ai les bras tendus. Ensuite, Driving Blade. Rising Trust. Debilitate. Primeval Pillow. Crush Confidence. Unmovable, Barraging Brown-Eyed, Scare for a Scare, très bonne carte aussi, qui est très jouée. Bah nickel, je l'ai en jaune et en rouge, super. L'équipement, Helmet of Eason Peak. Énergie Potion en rare. Bien, une énergie potion. Donc l'énergie potion est un instant qui, quand vous le détruisez, vous gagnez 2 de ressources. Et ensuite, une rare, Disable, et Scour of Battlescape en foil, plutôt pas mal. Ça rend pas bien à la caméra, là vous pouvez voir, mais en réel ça fait sympa, c'est vraiment très léger, Hop. Encore tellement de boosters, tellement. J'ai l'impression en fait d'arriver à la fin, et à chaque fois que je regarde le paquet, ouf, il y a encore tout ça. Encore un Quicken, en token, qui c'est qu'il y a derrière? Anotos, Aerosong Response, Hijab, Sharpen Steel, ouais, nice. J'aime bien cette carte, vraiment que la prochaine attaque d'armes, pour 0 en plus, permet de gagner plus 2. Nickel, moi qui veux jouer Warrior au moins avec Welcome to Waste. Je veux jouer un autre main, mais je veux pas. Mais Warrior sera mon alt. Cartilage Crush. Pack Hunt, Stonewall Confidente, Unmovable, Scar for a Scare, Regurgitating Slug, Score of the Battlescape, Helm, oh putain j'en ai des Helms, j'en ai des... en rare, Snatch, bonne carte pour 0, piochez une carte si vous touchez, c'est sympa. Majestic, yes, Majestic, Alpha Rampage, la spécialisation de Rinard, qui donne une ressource et qui coûte 3, et en coût supplémentaire pour payer Alpha Rampage, vous discardez une random card. Elle a Intimidate et elle est à 9.
Alors, je joue pas brut. Je joue pas brut. Mais j'ai une majestique. J'ai une majestique. Alors là, c'est nice. Là, c'est vraiment nice. C'est bon. Je vais tout de suite la mettre en sleeve parce qu'en fait, voilà, dès qu'on arrive en majestique, ça coûte une blinde. Donc voilà, on va mettre alpha. Et en foil, Beating Blade. Alors, c'est pas dégueu, hein, c'est vraiment pas dégueu, mais la caméra rend pas bien, hein, je suis désolé. Voilà, mais on a un effet... Voilà, le feu brille en fait, voilà, c'est vraiment le feu et la lame brillent. Voilà, bon, c'est toujours sympa. Et ben, je sais plus au combienième on est, on a déjà une majestique, c'est vraiment bien. Alors, en token, on a Harmony Z et Katsu. Alors voilà, je vais essayer de bien le mettre, voilà. Collect Tape, Driving Blade, Surging Strike, Debilitate, Primal Bellow, Stonewall, Pack Hunt, Sing Below, Nimble Strike, Barrage, Brown Hide, Demolition Crew, et là on va arriver normalement, pas encore. Ouh, Barkbone Strapping, très bien, très bonne carte d'équipement brut, de toute façon il n'y en a qu'une en chest, mais c'est bien de l'avoir. Donc en rare, Time Snap Potion, donc, une action, donc c'est un objet, hein, et, vous utilisez un point d'action pour la détruire et vous gagnez 2 points d'action. Ensuite une rare, Flic Flac, et en foil, Cartilage Crush. Ah si, c'est un token. Si, c'est un token. C'est un token, j'ai eu peur. C'est la Cracked Bobble en fait qui permet de remplir le deck si on n'a pas cette carte pour le draft. Le draft et le scellé. J'ai eu un petit coup, de chaud, je fais ouh. Bon. Surging Strike, Beating Blade, Leg Tape, Emerging Power, Savage Swing, Crush Confidence, Smash Instinct, Sink Below, Score The Battlescape, Ranging Oslog, Razor Reflex. Putain, ça fait longtemps, ouais, j'en ai eu qu'un, 2 c'est déjà pas mal. Iron Gauntlet, Drone of Brutality pour la première rare de ce booster. Donc si Drone of Brutality est mis dans votre cimetière de partout, mettez-le en dessous de vos decks à la place. Ensuite, une autre rare, donc Warriors Valor. La prochaine attaque d'armes ce tour gagnera +3 et si elle touche, l'attaque Go Again et Go Again dessus, bien entendu. Et la foil, c'est Slogisme. Voilà. Donc en token, Harmony Z Kodashi et derrière on a Dorinthea en version Young Hero. Whelming Gustwave, Sharpen Steel, Hijab, Beating Blade, Savage Swing, Crush Confidence, Lightning Below, Scare for a Scare, Flock of Feather Walkers, Score of the Battlescape, Sink Below, l'Iron Rot Gauntlet. En rare, encore une fois, Warriors Valor. Et c'est encore une rare avec Fluster Fist. Donc on a déjà vu, donc c'est une carte combo. Si vous ouvrez... si Open the Center est la dernière attaque de ce moyen de chaîne, Fluster Fist gagne +1 pour chaque attaque qui a touché pendant cette chaîne de combat. Et Primal Below en foil. Donc le token Romping Club avec Bravo encore une fois en tant que jeune héros. Donc on a Open the Center, Nature Pass Pilgrimage, Leg Tape, pareil, Pack Hunt, Emerging Power, Reckless Ramp, ah je l'ai pas eu, je me souviens pas d'avoir vu passer celle-ci. Raging Slot, Barging Barnheim, Scare for a Scare, Flock of Feather, Iron Rot Legs. La rare sera Steel Blade Shunt, suivi de... encore une rare, Blackout Kick, et Sigil of Solace en foil. C'est vraiment, ça joue vraiment sur une carte à chaque fois dans le booster. On commence à avoir des boosters partout. Alors le token, ce sera Harmony Z Kodashi avec Rinard en jeune héros encore. Iron Song Réponse, Open the Center, Iron Song Réponse, Primal Below,
Nate, Awakening Below, Emergency Power, Nibilisme, Reading a Slog, Scare for a Scare, Flock, Breaking Scale. Ah, je l'avais pas. L'arme, les protections des bras des ninjas. Overpower en rare, suivi de encore une rare, donc Sigil of Solence. Là par contre c'est la rare. Bon, je gagne 3 points de vie pour 0, mais c'est vraiment pas ouf. Là franchement c'est pas ouf. Et Warriors of Valor encore en version foil. Bon là c'est pas ouf. Hein. Là franchement là le booster il est pas ouf. Il est pas ouf du tout. Le token sera Quicken avec derrière Ramping Club. Sharpen Steel, moi ça me fait plaisir vu que je joue au Warrior. Surging Strike, Driving Blade, Primal Below, Buckling Blow, Smudge Instinct, Crush Confidence, Wounding Blow, on l'a pas vu passer celle-ci. Une carte Vanilla. Nimble Strike, Pummel, Nimble Strike encore, mais en version rouge cette fois-ci. Breaking Scales encore. Blessing of Deliverance en rare, suivi de une autre rare qui est Disable. Et encore une Majestic. Nice. Crippling Crush, donc la spécialisation de Bravo. Voilà, donc une carte que vous pouvez utiliser uniquement avec le héros Bravo. Donc elle a Crush. Si Crippling Crush fait 4 de dégâts ou plus au héros, vous discardez, il discardera 2 cartes aléatoires. C'est énorme, pour 11. Pour 7 par contre, elle coûte, mais elle fait 11. Oh nice, une deuxième Majestic, ça c'est bon ça. Là je suis content. Là on a eu un pourri et là je suis content. Là on est content. Ça commence à faire beaucoup de communes, hein, tout ça, hein. Ça fait un paquet de communes. Donc en token on a de nouveau Dorinthea en Young et Rina en Young. Nature Pass, Pink Mage, Hijab, Sharpen Steel, Whelming Chef, Stonewall Confidence, Buckling Blow, Wooden Bull, Nibilisme, Demolition Crew, pardon, Demolition Crew, Iron Rot Gauntlet, et en rare on a Barraging Beatdown, suivi encore troisième Majestic, Blood Rush Bellow, donc pour 1. Pour le coût supplémentaire, pour payer Blood Rush Bellow, vous défaussez d'une carte aléatoire. Votre attaque de brut gagne plus 2 de dommages ce tour. Si vous avez discard une carte de 6 de puissance ou plus, vous piochez 2 cartes et Blood Rush Bellow gagne Go Again. Bien. Et en dessous, on a une commune, donc Hijab en foil. Donc une autre Majestic. Bon, on n'a pas les légendaires, hein, mais avoir des Majestics c'est déjà pas mal, c'est vraiment déjà pas mal. Et j'avais une rare qui se baladait là, voilà, et tout le reste, vite. Tac. Donc en token Anotos, l'arme des gardiens, et encore un Katsu. Nature Pass, Hijab, Nature Pass, Leg Tape, Buckling, Savage, Cartilage, Nimble Strike, Nibilisme, Wooden Bull, Nimble Strike, Snapdragon Scaler, ensuite on passe au rare, donc avec Savage Fist, on l'avait pas encore, suivi d'une super rare, qui est Singing Steelblade. Alors celle-ci, elle est, je l'aurais eu en foil, mais là j'étais fou, parce qu'elle est vraiment super belle. Donc Seeking Steelblade pour 1 de ressources, donc c'est une spécialisation de Dorinthea. L'arme ciblée, l'attaque d'arme ciblée gagne plus 1 et vous avez reprise, donc si le héros qui se défend s'est défendu d'une carte de sa main pendant cette chain link, vous cherchez dans votre deck une attaque réaction et vous la bannissez face révélée. Ensuite vous mélangez de votre deck, vous pouvez la jouer pendant cette chain link. Et une commune en foil avec Binding Blade Again. Et bah c'est pas mal, on a une rare, mais une super rare derrière. Hop là. Donc on va mettre les super rares là, on va les mettre en dessous. C'est de pas trop mélanger parce que j'ai pas beaucoup de place. Le petit souci, j'ai Bravo Show Topper, mais malheureusement dans Welcome to Race, il a eu un petit problème. Il manque beaucoup de texte.
tout ça là en fait, tout ça, il manque tout ça, dommage, hein, mais bon, voilà, bah, bravo Stopper et Dawnblade. Dites-moi, voilà, je l'ai en héros, ça m'empêche pas de par exemple mettre un petit papier dessus pour ça. Donc, Open the Center, Sharpen Steel, Rising Knee, Debilitate, Breaker Romp, Buckling, Awakening Below, Barraging Bond-Hide, Wooden, Flock, Recurging, Iron Rot Helm, Snatch, rare, Sigil of Solace. Je pense que tout le monde fait la gueule quand on tombe dessus en fait. Mais bon, ça fait des ressources gratuites. Bon, c'est pas ouf quoi. Et la foil c'est Open the Center. Bon bah on commence à arriver tout doucement vers la fin. Pas de légendaire, bon après voilà, il y a eu quand même de la majestique, hein, c'est pas dégueu. Je sais plus le taux de majestique, mais je crois que bon, on peut tomber sur beaucoup comme rien du tout, je crois. Hein. Le token c'est Quicken, suivi de Dawnblade, Rising Knee, Stroke of Foresight, Surging Strike. Ah, je l'ai pas vu passer Surging Strike. Peut-être, je sais pas. Pack Hunt, Debilitate, Breaker Room, Savage Swing, Demolition Crew, Wooden Blow, Wooden Bull, Surging Slot, Iron Rod Plate, suivi de Barraging Beatdown. Encore, putain, celle-là, je l'ai en tous les sens. Et notre art derrière qui est Fluster Fist et Waker Romp en foil. Donc en token, on a Rinar en jaune ou Dorinthea en jaune. Rising Trust, Sharpen Steel, Leg Tape, Darling Blade, Cartilage Crush, Primal Below, Locking Blow, Pumel, Barraging Bright-Eyed, Wounding Blow, Helm of Isn't Peak, suite de Bricknet Battery. Ah, on l'a pas encore vu celle-ci. Encore une majestique. Une majestique, un nouveau Crippling Crush. Et suivi de Surging Strike en commune. Donc Bricknet Battery en coup donc une action d'attaque brute. Coup additionnel, bah, vous discardez une carte aléatoire comme d'habitude. Et si vous avez discardé une carte de 6 ou plus de puissance, cette carte gagne Go Again. Ok. Bah écoutez, encore une majestique, c'est nice, hein, c'est nice, on est plutôt bien. On est plutôt bien, mais j'aimerais un peu plus de hauteur au niveau des loots, s'il vous plaît, Je voudrais quelque chose de croustillant, un truc qui me fasse hurler. Même si majestique, c'est sympa, mais au moins une légendaire, ça serait cool. Le token, c'est Harmonized Kodashi, suivi de Dorinthea Young. Leg Tape, Driving Blade, Rising Knee, Stroke of Foresight, Savage Swing, Cartilage Crush, Wooden Blow, Raging Slug, Regurgitating Slug, je le prononce mal depuis tout à l'heure, Pummel, Barging Bond-Hide, Iron Plate, et on arrive sur les rares qui est Potion of Strength, j'ai jamais su le dire correctement ce mot-là. C'est une potion, pour un point d'action, vous détruisez et votre prochaine attaque, ce tour-ci gagne plus 2 et Go Again, est suivi d'une rare qui est Fluster Fist encore et Flack. Oh, une rare foil. Hey. C'est bien, franchement c'est bien. C'est pas le truc extrême, mais hey, une rare foil, c'est pas mal. Le token, harmonisé Kodashi, suivi de Rina Young, Stroke of Foresight et Jab, Beating Blade, Pack Hunt, Stonewall Confidence, Savage Swing, Emerging Power, Sink Below, Flock of the Wizard, Slogism, Regurgitating Slug. Ah, enfin un équipement qu'on n'avait pas, Earthnet Cross Strap. Vous le détruisez, la prochaine carte d'action d'attaque que vous jouez coûte 2 de moins à jouer et vous avez Go Again. Bien. Ensuite rare, Overpower, une autre rare qui est Bricknet Battery et Surging Strike en foil. Ça fait beaucoup de Surging Strike en foil. Hein. Rinar avec harmonisé de Kodashi. Putain, harmonisé de Kodashi. Donc Iron Song Réponse, Whelming Gust Wave, Stroke of Foresight, Emergency Power, Crush Confidence, Primeval, Flock, Razor Reflex,
Wooden Blow, Nimble Strike, Iron Hot Legs, suivi de Flick Flack avec... Ah, on l'a pas vu celle-ci, Touch Réponse, donc une défense réaction gardien. Pour le coût additionnel, vous pouvez payer 4. Si vous le faites, Staunch Response gagne plus 3 de défense. Et Bonehead Barrière en super rare foil. Oui, messieurs, dames, super rare foil. On a Bonehead Barrière. Vous jetez un D6 et vous prévenez les prochains X dommages qui pourront être mis sur votre héros ce tour. Sachant que X est le nombre que vous avez eu sur votre dé. Mais nice, une super rare en foil. Hop là. Hop. On va quand même pas mal, hein, au final, on s'en sort plutôt bien, je trouve, on s'en sort plutôt bien. En token, Bravo Young et Katsu. Donc Sharp and Steel, Surging Strike, Iron Swing Réponse, Leg Tape, Savage Swing, Debilitate, Smash Instinct, Wooden Blow, Razor Reflex, Slogism, Demolition Crew, Iron Rod Gauntlet, suivi de Disable, puis Steel Blade Shunt, et enfin de Flick Flack, encore une fois, en rare et en foil. Et il nous reste plus qu'un booster, pas de légendaire, pas de fable, pas de légendaire. Un peu mauvaise, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ça arrive. C'est vraiment les cartes les plus rares à avoir. Donc là en token, ça doit être Cracked Bubble. Donc on a Sharp and Steel, Surging Strike, Stroke of Foresight, Trust, Cartilage, Opening Below, Crush Confidence, Nimblism, Razor Reflex, Pummel, Demolition Crew, Iron Hot Helm, suivi de Flick Flack encore, oh là là, et de Pounding Gale, Ninja Action, en super rare. Combo, si Open the Center est la dernière attaque de cette combat chain, Pounding Gale gagne. Si Pounding Gale fait des dommages au héros, à la place, vous doublez ces mêmes dommages. Donc 5 pour 5. Donc imaginez que cette carte fasse 2 de dégâts, au lieu de faire 2, si elle touche, elle fait 4. Voilà. Et Whelming Gust Wave Ninja, carte ninja commune en foil. Bah écoutez, donc on va faire un petit peu le point, je vais cut là, on va faire un petit peu le point des cartes, on peut le faire même maintenant. Donc en fait au niveau des cartes hyper rares, au final j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5 majestiques et 3 super rares. Mon deck a eu beaucoup de... un peu de tout au final, hein. On a eu du ninja, du gardien, brut, warrior et brut. Bon, beaucoup plus de brut, hein, mais on a eu quand même un peu de tout, donc c'est bien. C'est bien, au niveau des rares, il y a un peu de tout. En fait, les paquets sont faits en sorte pour le sceller et le draft. Donc en gros, il n'y a pas de... Il y aura de tout dans votre deck. Dans vos boosters, quoi qu'il arrive, il y aura de tout. Il n'y aura pas un booster où il sera uniquement spécialisé sur telle ou telle classe. Il y aura forcément un peu de tout dans vos boosters, donc c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bien. Bon là vous pouvez voir le paquet de communes qui est assez énorme, le paquet suivi du paquet de tokens, bon forcément, normal il y a 24 tokens, parce que j'ai 24 boosters, suivi logiquement de 24 foils, parce qu'il y a obligatoirement une foil dans chaque booster, puis des rares en x2 à peu près par booster, et puis le quota de au-dessus. Donc pas de légendaire pour moi, malheureusement, pas de légendaire, pas de fable non plus, pas de bol, hein. Mais bon, j'ai au moins quelques majestiques, donc je peux me sentir heureux d'avoir quand même pas mal de majestiques, hein, au final. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tri à faire maintenant dans les cartes, à savoir toutes les classes, tout ça, bien les ranger. Donc il y a du taf. En tout cas, je suis super content de mon display. Je pourrais être encore plus heureux, c'est sûr, mais je trouve ce display a eu plutôt un bon loot. Bon, après, il y a toutes les communes, tout ça à voir, etc. Mais
Mais j'ai eu de tout. J'ai eu de tout. Pareil, alors là, c'était la question à la première vidéo, je vous ai dit que, ou la deuxième, je sais plus. En fait, je vous expliquais qu'il n'y avait pas besoin d'avoir forcément d'acheter les starter decks parce que vous aurez les cartes. Vous aurez les cartes et je pense peut-être faire une vidéo en voyant avec mon display et le comparer en achetant un seul display. En achetant un seul display, faire la différence entre, voilà, si j'avais acheté les 4 starter decks et mon display. Voir un petit peu si c'est worth, vraiment worth. Je vais faire le quota, hein. De toute façon vous avez pu voir, de toute façon je pourrais pas tricher, parce que j'ai que ça, donc de toute façon je pourrais pas tricher. Mais je pense faire, voilà, la différence pour voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Donc en termes des héros, si je vous dis pas de bêtises, hein, voilà. Donc Crackhead, je vais essayer de revoir. Donc en termes de héros construits, en tout cas, bah voilà. Donc là, là j'ai bien les 4 héros jeunes. En tout cas, j'ai les 4 jeunes héros. Et logiquement, j'ai les 4. Donc comme quoi, c'est plutôt bien fait. Dans le display, j'ai les 4 héros. Pour jouer du construit, j'ai les 4 mêmes héros en version jeune. Et en toute logique, bah voilà, j'ai leurs armes. Hein. Si on prend Rinard, c'est son arme. Voilà. Si on prend Dawnblade pour Dorinthea, je sais que Harmonized Kodashi c'est pour Katsu qui est en une main et je peux l'avoir en 2 fois. J'ai le token gardien, c'est bon. Anotos, voilà. Hein. Anotos c'est bravo. En ping c'est pour la brute et Katsu Wanderer, voilà, c'est ces 2 armes ninja. Donc voilà, j'ai la seule arme qui me manque en ninja, mais qui est pas forcément ouf, c'est celle de Hira du Welcome Deck. Mais voilà, là vous pouvez voir, hein, là, ici, bah voilà, j'ai les 4 héros et j'ai leurs armes. Donc techniquement, voilà, j'ai le deck pour jouer, j'ai tout ce qu'il faut pour jouer. Donc c'est pas mal. Et si je veux jouer en blitz ou en scellé, etc., j'ai mes héros, donc forcément j'ai leurs armes. Et en équipement, bon, c'est là-dedans, hein, j'ai ce qu'il faut. En tout cas, bah, déjà rien qu'avec le display, vous êtes sûr à 100% d'avoir le pack. Voilà, le cœur du deck pour démarrer, en fait, pour tout simplement que ce soit le héros avec ses armes, c'est le minimum. Donc au moins avec votre display, vous êtes sûr de l'avoir. Ça, c'est bien. Bon, sauf petit bémol à Bravo, hein, parce qu'en fait, bah, je vais vous montrer. Puisque les textes des jeunes héros sont les mêmes. Donc, entre les jeunes et le héros vieux est le même. Donc en fait, vous voyez, bah, il manque un petit peu. Il y a eu une erreur. Bon, ça a été annoncé, on le savait, qu'il y a eu un petit problème au niveau de Bravo Showstopper. Vous pouvez le retrouver dans d'autres, hein, dans les autres extensions, vous pourrez le retrouver, il n'y a pas de souci. Notamment dans Crucible of War, il y est. Donc voilà. Donc il manque pas mal de phrases, hein. Il y a eu un petit souci. Donc il manque Until Turn. Until end of turn, your attack action cards with cost 3 or greater gain. Voilà, puis après dominate go game. Voilà. Donc il y a eu un petit effacement, à mon avis, il y a quelqu'un qui est passé, qui a appuyé sur... La phrase était soulignée et il a appuyé sur effacer, malheureusement. Donc voilà, donc bah merci d'avoir vu la vidéo, normalement elle est un peu longue, hein. Je suis désolé, je vais essayer de speeder tout ce qui est... Voilà, faire pas mal de cuts, voilà. Bref, merci d'être passé dans la taverne en tout cas pour ce loot, qui est pour moi qui est plutôt pas mal. Je suis déjà tombé sur pire au niveau des loots, des displays, tout ça, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc à moi le tri maintenant des cartes, donc je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, hein, tu payes ta bière, parce que je pense que t'as pas mal bu durant ce passage, durant ce loot de cartes. Et n'oublie pas de t'abonner bien entendu et d'activer la petite cloche. Tous les liens sont dans la description, n'oublie pas les manuels en français, notre Discord, la page Facebook, tout est dispo dans cet endroit et je te dis à très bientôt dans ma taverne. Salut!